Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers du Christ, serviteurs de l'Éternel, sont heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance d'évangélisation. Il s'agit, comme vous le savez, du frère Sari, évangéliste conférencier, et de la prophétesse Marie Bénie. Le thème d'évangélisation de ce jour est un thème très important qui doit motiver les chrétiens. Il s'intitule « Suivant le guide, Jésus-Christ le bon berger ». On essaiera, en retraçant la vie du ministère de Jésus, de voir comment l'héritage, à partir de quel point de l'héritage nous pouvons prendre pour poursuivre l'œuvre du Seigneur et ses enseignements, et faire en sorte que nous, conformément à notre ministère, on puisse approfondir la foi. Et c'est Dieu lui-même qui annonce que nous avons un guide, son Fils qu'il a envoyé pour nous sauver. Et souvenez-vous que déjà, il avait envoyé un précurseur, c'est Jean le Baptiste, qui disait « Convertissez-vous » et qui annonçait que venait un plus fort que lui et qui sera là pour la rémission des péchés, pour conduire le peuple de Dieu. Et Jean le Baptiste, au moment où Jésus arrive pour commencer son ministère par son baptême, ben Jean le Baptiste, en toute humilité, bien sûr, en appliquant ce que Dieu avait prévu, il dit à Jésus que Jésus est tellement plus puissant que lui qu'il ne peut même pas le baptiser. Et effectivement, Jésus dit qu'il faut que s'accomplissent les Écritures. Et Jean le Baptiste, finalement, accepte et baptise Jésus. Et une fois que le baptême est fini, du haut du ciel, et comme vous le savez dans tous les évangiles, on dit qu'une voix, d'abord il y a eu une apparition de l'Esprit Saint sous forme de colombe, Moïse et Élie, et une voix qui retentit dans le ciel en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, il a toute ma reconnaissance ». Cette parole de Dieu annonce que nous avons un berger, annonce que nous avons un guide, et qui tout le long de son ministère va œuvrer pour conduire le peuple de Dieu, pour conduire les disciples, et c'est ce que nous allons voir. Donc, au baptême de Jésus, Dieu lui-même annonce pour le peuple qu'il y a un berger, son Fils qui vient pour nous sauver, son Fils qui vient pour nous guider, et son Fils qui doit servir de référence à tous les chrétiens, à tous les hommes de Dieu, pour conduire le peuple de Dieu, au moment où nous vivons beaucoup de transgressions, au moment où le chrétien est soumis à plusieurs tentations du diable. Donc, il est bon qu'on se remémore des enseignements de Christ, de quelle était sa vie, de son exemplarité, pour que nous puissions nous-mêmes, à notre tour, perpétuer ça pour le salut. Parce qu'à la fin, vous savez qu'il y aura le salut. Donc, Dieu annonce l'arrivée du berger, et juste après le baptême de Jésus, qu'est-ce qui arrive? Mais il glane des foules et des foules qui viennent se faire baptiser, à tel point que les évangiles précisent bien que, à un moment donné, c'est les disciples qui baptisaient. Parce qu'il y avait tellement de baptisés que ce n'est plus Jésus lui-même, puisque bien sûr, sous la mouvance de Jésus, mais c'est les disciples qui baptisaient parce que tellement les foules étaient nombreuses, puisque le berger était annoncé par Jean le Baptiste était là. Et qu'est-ce qui advenait? Toute cette foule qui était attirée par Jésus le touchait ses habits, et les évangiles précisent très clairement que en touchant les habits du berger et du guide, les gens guérissaient, les miracles se produisaient. Jésus laissait faire, même si nous savons que par la suite, Jésus va, notamment dans la parabole de la femme avec des fuites de perte de sang depuis 12 ans, il dira qu'il n'y a pas de magie. La magie, en tant que telle, n'est pas de Dieu. Voilà. Mais c'est la foi qui est la base des miracles, la base de la guérison. Et ça, Jésus le dira. Donc là, les gens touchent, tellement le monde venait dans tous les coins de la Judée, et évidemment, les miracles se produisaient, et Jésus enseignait, professait et progressait. Alors, ce qui est très important,
c'est que les premières paroles de Jésus, quand les gens commençaient à venir de tout part, il disait, selon l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 3, verset 13 à 17, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Donc, ça veut dire que les uns et les autres devaient modifier leur comportement, devaient se faire baptiser pour devenir, on dirait, disciples du Seigneur, suivre les enseignements du Christ, suivre l'exemple du Christ. Donc, déjà, lui-même, le guide, le bon berger, il professait en disant, repentez-vous. Donc, modifiez vos comportements. Devenez croyants. Et ça, c'est le maître mot de l'enseignement de Jésus, des prêches de Jésus, dès aussitôt qu'il fut baptisé et que les foules accouraient dans toutes parts pour venir le toucher, pour le suivre. Et Jésus en a profité effectivement pour commencer à professer. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que en suivant Jésus, nous avons, au bout du chemin, nous avons le salut. C'est très important. Donc, Jésus apparaît et de l'annonce même du Seigneur, de Dieu, comme étant le berger pour son peuple. Et nous devons retenir ça, chrétiens, hommes d'église, que Jésus est le berger et le guide de son peuple. Et ce qui est aussi très important, c'est que dans Luc chapitre 3, versets 16 à 20, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus nous demande de toujours s'intéresser aux pauvres. Oui. C'est très important. Ceux qui n'ont pas. Ceux qui n'ont pas, ceux qui sont aussi pauvres de cœur. Oui. C'est-à-dire que des gens qui ne connaissent pas encore Dieu, Voilà. donc il faut les convertir. Oui. Donc Jésus le dit très bien. Donc ce message doit être compris comme étant une leitmotiv pour les hommes de Dieu, pour les chrétiens, de regarder autour de soi pour pouvoir convertir des cœurs, pour pouvoir parler de Dieu, pour pouvoir parler de tout ce qui est, ce qui sont les Écritures, afin de la conversion des païens, afin de renforcement de la foi. Et comme nous le verrons tout le long, Jésus va le faire et nous allons le suivre pas à pas et nous aussi hériter de ça. Ça, c'était au début, mais on verra aussi que à la fin du ministère du Christ, on a vu qu'au début, c'est le baptême de Jésus par Jean le Baptiste et Dieu lui-même qui annonce l'arrivée du berger pour le monde, l'arrivée du guide pour le monde. Mais à la fin de son ministère, vous verrez aussi que c'est le même cheminement. Jésus rentre avant sa passion à Jérusalem. C'est une entrée triomphante, on peut dire c'est une entrée messianique à Jérusalem. Et il a commencé par être introduit par Jean le Baptiste selon les Écritures, avec la voix de Dieu. Il termine aussi par une entrée avant sa passion, une entrée à Jérusalem, où le peuple attendait. Les gens étaient tellement nombreux que monter sur un âne qui était prévu par le prophète Ésaïe, c'était déjà prévu dans les prophéties d'Ésaïe, que monter sur un âne, quand l'âne arrivait à un niveau de personnes, les gens mettaient le manteau pour que l'âne passe et disaient hein, « Sois béni, sois béni, sois béni ». Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il commence le ministère par le peuple autour de lui. Il finit le ministère avant sa passion avec aussi le peuple autour de lui. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous prenons avec nous ce chant triomphal d'entrée de Jésus dans Jérusalem avant sa passion et qui traduit la filiation du peuple envers le Christ, qui est notre guide, qui est notre berger, et comme nous le verrons plus tard. Et ce qui est très éloquent, les gens qui accueillent Jésus dans la ville de Jérusalem, étalaient leur manteau, comme je viens de le dire, pour que Jésus passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'attachement au Christ. Ça veut dire que le Christ qui est venu pour nous sauver va rentrer dans sa passion. Bien sûr que le peuple était contre le processus qui était que les Juifs, les pharisiens cherchaient à l'arrêter, cherchaient à le faire mourir. Le peuple était contre,
Mais à un moment donné, dans la partie terminale de l'évangile de Saint Jean, le Christ lui-même dit au Père que ce qui était prévu va se réaliser. Et Jésus se préparait à cela. Puisque c'était ce qui est écrit va se réaliser, notamment la crucifixion, et Jésus, le 3e jour, sera ressuscité. Il le dit aux apôtres. Voilà. Donc, on retient que au début de son ministère, il y a triomphe, parce que Jean le Baptiste qui préparait le chemin l'a baptisé, et du haut du ciel, ben, Dieu nous montre que celui-ci est mon fils bien-aimé, et il a évidemment toute ma reconnaissance. Bon. Et à la fin, il rentre triomphal dans Jérusalem avant sa passion, au moment de sa passion, et le peuple est triomphant à tel point qu'il est bien reçu, les manteaux par terre, et c'était déjà écrit par le prophète Isaïe qui disait effectivement que il rentrera au dos d'âne et que le peuple l'accueillerait, et ça sera un chant. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'était Jésus-Christ. Voilà. Hosanna au plus haut des cieux. Un autre aspect qui est très important aussi dans le cheminement du Seigneur, c'est que il va nous montrer qu'il faut aussi aimer un plus petit que soi. Évidemment, quand on parle de plus petit que soi, on peut comprendre qu'il peut s'agir des enfants, mais pas seulement. Il peut s'agir aussi des personnes qui sont moins considérées par la société, qui sont moins considérées par les uns et les autres. Et justement, le chrétien, le guide Jésus-Christ nous dit, quand il dit « laissez venir à moi les enfants », laissez venir à moi les tout petits, mais il ne faut pas seulement s'arrêter aux enfants en tant que tels. Il faut aussi comprendre que ceux qui sont plus petits que nous en considération doivent avoir au contraire de la considération. Doivent être aimés, au sens où Jésus a aimé les petits-enfants, Jésus a aimé les tout-petits, et Jésus a aimé les pauvres, Jésus a aimé les gens mais qui n'avaient pas la reconnaissance dans la société. Il a dit, laissez venir à moi les pauvres, laissez venir à moi les enfants. Donc, il faudrait que les uns et les autres, en suivant le guide, nous ayons non seulement de la compassion, qui ne suffit pas, mais que nous ayons de l'amour pour le plus petit que soit. Faire ce qu'on peut faire, on ne vous dit pas de faire l'impossible, mais on vous dit déjà dans votre cœur d'avoir de la reconnaissance, d'avoir de la bonté, d'avoir de l'amour, d'avoir de la gentillesse pour le plus petit que soit. Bien sûr que les enfants sont innocents. Au contraire, comme dit le Christ, plus vous accueillerez les plus petits que soit, plus le royaume des cieux pourra vous être ouvert. Amen. Donc c'est très important. C'est pour ça que dans Luc 9, chapitre 9, versets 46 et 47, Dieu lui-même, il le dit, il dit, accueillir un enfant en mon nom, c'est moi que vous accueillez. Et quiconque le fait, aura les clés du royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je venais de le dire, il faut avoir un cœur ouvert, sans vantardise, ne pas être orgueilleux, toujours avoir de l'amabilité pour le plus petit que soi. C'est très important dans le monde où nous vivons actuellement, où il y a la paupérisation, où il y a la mendicité. Souvent, d'un geste de la main, on balaie toute personne que, à tort ou à raison, on estime que, voilà, il n'a pas le même niveau, on estime que dans la société, c'est un paria, dans la société, c'est moins que rien. Non, le chrétien doit avoir vraiment une attitude correcte, comme nous l'enseignait le Christ. Donc, laissez venir à vous les démunis, les plus pauvres, pour aider tant que vous pourrez le faire, mais ne pas avoir un esprit dédaigneux. Ni amasser pour soi. Voilà. Et puis, pas donner aux pauvres. Voilà. Donc, ce que Dieu aussi dit, c'est que la maison de Dieu est abondante. Et c'est pour ça qu'il y a une image très importante qui vient immédiatement après le baptême de Jésus, c'est le premier mystère du Christ. Et pourquoi est-ce que Dieu a présenté les choses comme ça? On baptise le Christ, il annonce que c'est le bon berger pour nous, et automatiquement commence le premier miracle de Jésus de son ministère, c'est le noces de Cana. Alors, ce qui est très important,
c'est quoi par rapport au message de Jésus, le guide et le bon berger? Un, les noces de Cana, Dieu par là, Jésus par là veut dire que Dieu est avec son peuple. Les hommes de Dieu doivent vivre dans le peuple. On ne peut pas être, le peuple est là, vous vous êtes éloigné. Oui, voilà. Dieu est là dans les réjouissances du peuple. Oui, Et voilà. Marie, sa mère, dit, mais écoutez, dans la réjouissance, il n'y a plus de vin. Il dit à Jésus, bon, Jésus évidemment lui dit, mais qu'il ne reçoit des commandements que de son Père, bien sûr. Mais Jésus, évidemment en tant que Dieu, va suivre ce que lui demande sa mère. Même s'il a dit, mais femme, que me veux-tu? Bon. Après, évidemment, c'est un des mystères emblématiques. Jésus va dire, bon, remplissez par de l'eau. Le message, c'est quoi? Le message pour la chrétienté, c'est que ce n'est pas du vin qui était caché. Les responsables de la fête remplissent les jarres d'eau. Il faut bien percevoir ce message qui est un message, à chaque fois qu'il y a un miracle de Jésus, il est toujours très clair. On verra dans la résurrection de Lazare, le corps est resté 5 jours. On verra. Donc, toujours très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. On met de l'eau dans les jarres et il dit servez aux gens. Et quand on sert, c'est du vin. Et c'est vrai qu'il y a un aspect très important, mais qui est fait aussi exprès. On insiste sur le vin. Pourquoi? Parce qu'il y a le miracle du Christ. Parce que Dieu satisfait les besoins de ce peuple qui était en joie, sans se saouler. Personne, quand vous lisez les noces de Cana, personne ne vous dit qu'il y a eu des bagarres, personne ne vous dit que les gens étaient en ébriété, personne. Donc, on insiste sur le fait que Jésus est d'abord dans la population, c'est le bon berger, il est dans la fête, il n'est pas séparé du monde, et il y a une demande de la population, dans toute sa puissance, on met de l'eau, c'est pas du vin, et il transforme cette eau en vin, puisqu'il dit « servez-le » et c'était du vin. Et même la Bible ajoute que les gens qui distribuaient le vin étaient tellement surpris qu'ils continuaient à en distribuer, parce qu'effectivement, il y en avait pour satisfaire les besoins des personnes. Deuxième aspect dans les noces de Cana, donc on retient que Dieu est dans le peuple. Deuxièmement, Dieu satisfait le peuple. Chacun, ça c'est vrai que le récit sur les noces de Cana, bien sûr que pointe sur le miracle de Jésus, mais il y a un aspect qui n'est pas mis en exergue, c'est que les gens mangent à leur faim. Mais cela se comprend quand vous lisez les noces de Cana, on comprend que dans les réjouissances, parce que si vous ne faites que boire, ben, ça ne calme pas la faim. Or, les gens avaient tellement bien mangé que le récit qui est fait de noces de Cana montre que le royaume de Dieu est un royaume de l'abondance. C'est ça le message de Jésus, le bon berger, nous conduit, voilà, du partage. Voilà, de l'abondance et du partage. Et le message des noces de Cana, c'est que ben, Dieu est un Dieu qui nous amène vers le royaume de l'abondance. Il ne manque rien. Mais il faut mériter le royaume de l'abondance par notre probité morale, par nos actions, par ce que nous faisons autour de nous, par les considérations que nous avons. Il faut mériter le royaume de l'abondance. Ô Seigneur. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a la critique facile. Voilà. Mais c'est très important. Là, Jésus a participé aux noces. Voilà. Donc, deuxième aspect du Seigneur Jésus, c'est que après les noces de Cana, arrivent aussi deux aspects très importants qui nous montrent que il faut savoir résister au diable. Que fait Dieu? Ben, l'Esprit conduit Jésus dans le désert où il est confronté au diable. Ah, Jésus, bon berger, mais s'il est vraiment notre berger, on va voir s'il résiste au diable. Mais vous avez lu les Écritures. Le diable a fait toute une série de subterfuges, l'a piégé. Et finalement, le diable, ne pouvant rien, s'est sauvé. Et les évangiles disent que Jésus et les anges étaient venus et ils le servaient. Le diable a fui et Jésus ayant gagné la bataille, les anges sont arrivés et le servaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir résister aux tentatives du démon. Et Jésus nous donne l'exemple. Il venait d'être baptisé. Le diable dit,
non, vous ne continuez pas. Il se met devant pour empêcher le Christ de continuer. Et l'Esprit l'amène au désert. Il se confronte au diable. Le diable finit par fuir, puisqu'il ne pouvait rien faire. Et les évangiles nous disent bien que après qu'il ait fui, le diable ait fui, les anges sont arrivés pour servir Jésus, servir Dieu. Et voilà, nous pouvons dire que c'est un des exemples pour dire qu'il faut savoir résister au diable. C'est très important. Si on veut vraiment arriver au royaume des cieux, si vraiment être dans l'exemplarité en suivant le Christ, il faut savoir résister au diable. Mais nous aurons une évangélisation sur, effectivement, le soi-disant prince de lumière, qui n'est pas prince de lumière, mais on en parlera au moment où on fera l'évangélisation sur le diable. Et donc, on arrive finalement à ce que nous pouvons dire. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait mis un certain nombre de commandements à Moïse, et vous savez, c'est les 10 commandements. C'était 10 commandements bien clairs et précis, mais avec l'arrivée de la nouvelle loi, Jésus proclame la nouvelle loi, et la nouvelle loi commence par les béatitudes. Heureux, 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 les 9, je crois. Heureux, heureux, heureux. Qu'est-ce que ça dénote? C'est que Jésus annonce la nouvelle loi. Et cela permet aux chrétiens d'avoir une perspective. Le guide vous dit, suivez-moi, mais si en me suivant, voilà ce que vous devez faire, ce à quoi vous vous attendez. En faisant ça, vous aspirez à ça. En faisant ça, vous aspirez à ça. C'est la béatitude. Il se retire avec le peuple au niveau de la montagne, et à la montagne, il présente les béatitudes. Et vous savez que les béatitudes, même les non-chrétiens, peuvent très bien les suivre, briller par l'exemplarité, et même mériter le royaume des cieux. Pourquoi pas? Et souvent, on me dit, mes frères Sari, comment les gens qui ne sont pas chrétiens, même s'ils suivent ça, appliquent ça, peuvent aller au royaume des cieux. Mais attendez. Jésus a montré l'exemple. Il y avait un larron. Il y avait 2 larrons sur la croix. C'était des pires larrons. Qu'est-il arrivé? Un des larrons dit, ah non, toi, tu critiques Dieu, tu n'as pas honte, toi, nous on a volé, nous on a tué, nous on a fait des trucs, c'est nous qu'on doit crucifier, mais pas le Christ. Et qu'a dit Jésus concernant ce type qui s'était amendé? En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi, où? Au paradis. C'était un larron, c'était pas un baptisé. Donc faites attention. Suivez le guide, suivez Jésus-Christ. Dans les actes. C'est bien beau de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mais alors que dans votre pratique, il n'y a rien. Vous serez entravés. Vous serez entravés, vous aurez beau crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, vous serez entravés. Faisons attention. Faisons attention. Si on veut suivre le Christ, on suit le Christ. Donc les béatitudes, voilà. Je vous donne donc cet exemple pour dire qu'il faut vraiment faire attention. C'est vraiment s'exécuter et pouvoir progresser. Amen. Jésus est le sel de la terre et la lumière du monde. Dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, verset 13, et Luc, chapitre 14, verset 34-35, Jésus dit, il est le sel de la terre et la lumière du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous ne le suivez pas, ça veut dire que vous vivez dans les ténèbres. Qui vit dans les ténèbres vit dans le péché. Qui vit dans les ténèbres, le royaume des cieux jamais ne lui appartiendra. Il ne pourra pas arriver au royaume des cieux. Donc, je suis la lumière du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui suit Jésus sort de ténèbres. Qui suit Jésus sort de l'ombre de la mort, sort de l'ombre des ténèbres, sort de l'ombre du diable. Parce que Jésus est la lumière. Là où il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. C'est le contraire des ténèbres. Souvenez-vous qu'il y avait les ténèbres et quand Dieu souffla, la lumière fut. Souvenez-vous dans la Genèse. Donc, Jésus est le sel de la terre et la lumière du monde. Pourquoi sel de la terre? Est-ce que vous avez déjà vu un sel se dénaturer? Non. Franchement, je suis toujours en exaltation quand je lis ces récits bibliques, quand je lis ces extraits bibliques. Effectivement, Jésus, il est toujours égal à lui-même, demain, aujourd'hui, et quand nous le verrons dans sa plénitude, c'est Jésus-Christ. Il est le sel de la terre. Il ne change pas. Il nous aime, il nous aimera toujours. Mais c'est nous qui posons problème. Sachant suivre le guide. Sachant
pratiquer ce qu'il nous a appris dans la prière, dans les actes de tous les jours, dans la pensée. Mais il ne faut pas juste crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. On ne sait pas si vraiment tu as le droit même de dire ça. C'est très important. Et c'est pour ça que Jésus dit, je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel, vous savez très bien, il ne se dénature pas. La lumière du monde, mais pour sortir des ténèbres. Et qui suit Jésus sort des ténèbres. Qui sort des ténèbres peut dire que le règne de Dieu est proche. Amen. Et dès lors que nous avons vu que Jésus est la lumière du monde, ça veut aussi vouloir dire que celui qui suit Jésus s'approche un peu de la vérité du Seigneur. Autrement dit, il devient de fourbe qu'il aurait pu être à injuste. C'est-à-dire que celui qui suit la lumière, qui suit Jésus, qui sort des ténèbres, devient juste. Et le juste, effectivement, le royaume de Dieu peut lui être ouvert. Et c'est très important. Et quand on dit que je vais être dans la lumière, ça suppose que vous devez accepter les enseignements de Christ, exécuter les enseignements de Christ, qu'autour de vous, il y ait un retour de vos actions concrètes qui fassent que c'est vrai, Jésus est la lumière du monde et que nous le suivons. Et comme nous l'avons suivi, nous sommes sortis des ténèbres. C'est très important. Jésus n'est pas seulement le sel de la terre, la lumière du monde. Souvenez-vous aussi, dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 4, versets 13 à 15, Jésus dit aussi qu'il est l'eau de source, qu'il est la source de la vie. C'est très important. Pourquoi dit-il cela? Mais parce qu'il dit, il ajoute très bien dans l'évangile selon Saint Jean, qui boit l'eau du puits aura toujours soif, mais qui boit l'eau donnée par le Christ n'aura plus soif. Voilà, et ça sera source de vie éternelle. Autrement dit, la source, c'est Jésus. Boire quoi? Boire ses enseignements. C'est ça le problème. Aller à la source et boire, ça veut dire, c'est pas que vous allez voir Jésus, vous buvez quoi, non. Vous allez vers Jésus, la source, c'est ses enseignements. Donc, vous suivez les enseignements de Christ, vous allez là, la parole de Christ, c'est la source de vie. Et c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, là, on voit des gens qui se disent chrétiens. Quand on dit, mais vous êtes chrétien, que faites-vous? Non, moi je suis chrétien, j'ai été baptisé, je suis chrétien. Bon, on a déjà débattu de ça, on sait que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aller vers la source, et Jésus-Christ est la source, puisque de son enseignement, vous allez piocher à la source pour les actes courants de toute la vie, pour tout ce qu'il faut faire envers les uns les autres, suivre son enseignement, c'est ça la source. Et ce qui est très important, très important, c'est l'épisode sur la femme samaritaine. Et comme vous savez que c'est Jésus avait soif, il était à côté d'un puits, est arrivée une femme samaritaine, et cette femme samaritaine a dit, mais comment vous qui êtes juif, vous pouvez comme ça parler à une samaritaine, et Jésus lui a dit que je suis le Christ. Je suis Jésus le Christ. Et la femme était tellement émerveillée qu'il est parti. Donc il a dit, il n'a pas voulu en fait croire à ce que Jésus lui disait. Et Jésus lui a dit, mais je connais votre vie. Le mari que vous avez n'est pas votre mari, vous en avez eu 5 avant. Et elle était tellement étonnée qu'il a dit, c'est vrai que tu lui es Jésus. Et elle est partie chercher son mari avec l'actuel mari, plus les Samaritains qui vivaient avec son mari. Ils sont arrivés en nombre. Et cela a terminé par une marque de confiance et de fidélité. Et il faut retenir ce que dit la Bible, et c'est très important. Les Samaritains, en quittant Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit une parole qu'il faut bien garder à l'esprit. Ils ont dit, c'est vraiment lui le Seigneur. Ah, c'est vraiment lui le Seigneur. Relisez vos Bibles, vous verrez que franchement, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Jésus n'est pas seulement source de vie, mais aussi la nourriture divine. Pourquoi est-ce que ça apparaît comme ça? Mais ça apparaît comme ça parce que vous savez que dans l'Ancien Testament, pendant l'Exode, au cours duquel le peuple juif était soumis à des calamités parce que n'ayant pas respecté ce que Dieu disait, bon, ils ont dû souffrir. Il y a eu la soif, il y a eu la faim. La soif, Dieu a réglé notamment en faisant jaillir de l'eau des rochers. Et puis, il a fait parvenir la manne du ciel, hein, le repas des anges, et qui a permis de les fortifier. Mais après ça, après qu'ils aient mangé la manne et tout, dans la suite des jours qui ont continué, ils avaient faim. Et Jésus dit, la manne que vous avez mangée, ben, ne vous calme que la faim d'un jour. Mais si vous mangez ma nourriture à moi, vous n'aurez plus jamais faim. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que le Christ se présente à nous, encore une fois, après avoir parlé de lumière, de l'eau de source, il parle de la nourriture divine, c'est-à-dire une nourriture, si vous la mangez, vous n'aurez plus faim. Alors que la nourriture ponctuelle, même la manne qu'avait mangé le peuple juif, vous aurez faim. Mais avec la nourriture du Christ, la nourriture divine, vous n'aurez plus faim. Donc ça veut dire qu'il faut aller s'abreuver dans les paroles, dans les enseignements du Christ. Suivre pas à pas ce qu'il a dit, suivre pas à pas ce qu'il fait, et ce cheminement nous permettra, hommes de Dieu, chrétiens simples, ben, de promouvoir la parole de Dieu, de proclamer la parole de Dieu. Partout, dans le monde entier, le chrétien doit franchement avoir l'espérance. Et l'espérance chrétienne provient de la lumière. Je suis la lumière du monde. Qui me suit sort des ténèbres. C'est l'espérance chrétienne. Qui mange ma nourriture n'aura plus faim. C'est l'espérance chrétienne. Je suis le sel de vie. Mais le sel se dénature pas. Et tout cela veut dire qu'il faut qu'on s'accroche au berger. Et nous le verrons plus tard, quand il parlera du berger avec Simon-Pierre. Nous verrons ça plus tard. Ensuite, il y a aussi quelque chose de très important, mais je pense que on ne perçoit pas ça toujours comme ça. Jésus nous aime. Mais, comme on le verra, vous savez, dans la partie terminale de l'évangile selon Saint Jean, qui est une partie doctrinale, alors que la partie d'avant est une partie synoptique, c'est-à-dire descriptive, on verra que Jean pose le principe de la divinité du Christ. Le Christ est divin, mais là, il le précise à nouveau, notamment avec la prière de Jésus. Bon, l'évangélisation d'aujourd'hui, ce n'est pas la prière de Jésus, mais c'est un des moments forts du Christ avant la crucifixion, la prière de Jésus. Quand il se prépare pour être glorifié par le Père, sans la glorification, comme disait Jésus, il n'y aurait pas eu la crucifixion. Donc, il se glorifie, le Père le glorifie, il le prépare, et Jésus dit que s'accomplisse ce qui est prévu, et on verra comment le troisième jour il sera ressuscité. Je disais que Jésus nous aime tellement qu'à la question que lui posent les apôtres, ils lui disent, mais comment devons-nous prier? Ah, et que dit Jésus? Notre Père qui est aux cieux, mais que ton nom soit sanctifié. Donc il y a le tutoiement. Mais, et ça nous rappelle l'Exode, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a dit, faisons l'homme à notre image, faisons, il ne dit pas je fais. Et là, lui-même le Christ, après tant d'années, après la Genèse, tant d'années après, Jésus, on lui dit, comment devons-nous prier? Il dit, vous direz ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il tutoiement. Qu'est-ce que c'est que le tutoiement? Quand tu es un être, je veux vraiment être, vraiment, être pas trop, mais Jésus se rabaisse. Parce qu'il nous aime. Il dit, hein, que ton nom et que ton règne. Donc le tutoiement est la marque d'amour du Christ. Dieu lui-même nous aimait, nous aime, il l'a prouvé par la Genèse, et là, le Christ nous montre encore que Dieu nous aime, que la Trinité Sainte nous aime, puisqu'il nous dit que ton nom, donc il ne vous voit pas, mais il tutoie par amour. Et
suivons le Christ, suivons l'exemple de Christ, soyons modestes. Soyons modestes, soyons modestes. Amen. Amen. Voilà. Qu'est-ce qui arrive après? Qui peut aussi être singulier dans le cheminement de Christ. Comment fait-il les premiers apôtres? Il passe, il voit 4 jeunes, il dit suivez-moi, ils le suivent. Ça veut dire quoi? Ces 4-là ont répondu à l'appel de Dieu. Suivez-moi, ils le suivent. Ils ont tout laissé, ils ont répondu à l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, en 2020, le Christ dit suivez-moi et suivez le Christ. Devenez des apôtres de Christ, devenez des disciples du Seigneur. Ne soyez pas que des chrétiens de nom. Suivez le Christ en pratiquant ce qu'il nous a enseigné. À l'instar des premiers apôtres. Il a dit, les 4 suivez-moi, et ils l'ont suivi. Et on verra qu'il y a de 4, ils seront 12, etc. C'est très important. Et cela montre aussi que Dieu est vraiment le guide. Voilà. Et bien sûr, il y a eu aussi l'avènement des fêtes, en dehors de la fête de Cana, il y a eu l'avènement des fêtes juives, la Pâque juive, où le Christ était acclamé, où le Christ était adulé, où le peuple, franchement, le suivait. Et ce n'était pas du goût des pharisiens. Déjà, les Samaritains ont dit, vraiment, vraiment, hein, ça, c'était vraiment le Seigneur. Donc, tout cela montre qu'effectivement, Dieu, que le Seigneur Jésus, qui est Dieu, et en même temps notre guide. Nous avons vu les noces de Cana où il y a eu effectivement l'eau transformée en vin par le miracle du Seigneur. Mais il y a un autre exemple qui montre aussi que le royaume de Dieu est un royaume de l'abondance, que vous avez tous lu dans la Bible, et qui me passionne aussi, c'est la multiplication des pains. C'est la multiplication des pains. Voilà. De 5 pains, les apôtres disent, ah mais Seigneur, vraiment comment on fait, tout ce monde-là. Il dit, faites-le asseoir, 5000 personnes. Allez, vous avez, non, on a 5, allez, bon d'accord, mettez dans les paniers. Allez servir, et les pains, mais il y en avait. Il y en avait tellement qu'il fallait encore en garder les miettes, etc. Ça veut dire quoi? Le royaume de Dieu est un royaume de l'abondance. Mais attention, pour y aller, pour y accéder, il faut suivre le Christ. Quand on dit suivre le Christ, c'est dans sa lumière. Suivre le Christ, c'est boire l'eau de source. Suivre le Christ, c'est suivre ses enseignements. Manger sa nourriture, qui est une nourriture divine. On n'aura pas faim. Voilà. Donc c'est ça. Et le royaume de Dieu, encore une fois pour toutes, est un royaume de l'abondance. Et la multiplication de pain le démontre. En revenant encore peut-être sur l'aspect de comment suivre le Christ, la prophétesse va vous donner un exemple d'une femme que les gens poursuivaient pour péché d'adultère. Vous verrez comment devons-nous nous comporter face à certains comportements. Est-ce que nous devons faire œil pour dent? Non, œil pour œil, dent pour dent. Devons-nous avoir un esprit de discernement? Et la prophétesse, je lui laisse la parole. Oui, c'est dans Jean 8, verset 3 à 5, et puis 2, et puis voilà, du verset 11. Voilà. Alors, ici, bah, voilà, le Christ veut nous montrer que il faut être vraiment, comment dire, il faut être indulgent. Voilà. Bien, comment on va dire? Indulgent, compatissant. Compatissant, que ce n'est pas parce que cette femme a été attrapée par péché d'adultère qu'il faut la lapider. Non. Puisque la loi, l'ancienne loi disait qu'il fallait lapider. Voilà, le cas d'adultère. Voilà. Et puis voilà, Jésus montre de nouveau ici que il ne faut pas tout de suite condamner. Il faut vraiment avoir un esprit de discernement, et puis un esprit de sagesse. De sagesse. Aussi. Voilà. Et puis à la fin, il dit
celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Voilà, il dit, voilà, qui t'accuse. Personne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. C'est très important. Voilà. Une femme qui est surprise en délit d'adultère, et on sait que dans l'ancienne loi de Moïse, effectivement, il fallait la lapider. Et il poursuit cette femme, et quand il voit le Christ, les gens disent, ah oui, Seigneur, Seigneur, voilà, cette femme est prise en délit d'adultère conforme à la loi. Nous, on veut vraiment la lapider. Et il y a deux messages à cela. Premièrement, Jésus apporte la nouvelle loi. Si l'ancienne c'était œil pour œil, dent pour dent, ce n'est plus le cas avec la nouvelle loi de Jésus. Et là, c'est un exemple. Donc, on ne lapide pas comme ça une femme. Ça ne veut pas dire que vous cautionnez l'adultère. Tout simplement, que fait le Seigneur Jésus? Il dit, ah bon, mais que quiconque n'a jamais péché, la lapide. Et les gens, en s'examinant soi-même, ont vu que ce n'était pas le cas. Ils ont laissé tomber leurs pierres et sont partis. Mais Jésus ne dit pas que viva la femme. Jésus dit, est-ce que quelqu'un t'a condamné? Non. Mais écoutez, moi je te condamne non plus. Mais attention, pars et ne pêche plus. Voilà l'enseignement de Christ qui montre sa grandeur, qui montre qu'il ne faut pas être comme ça, œil pour œil, dent pour dent, que face à toute chose, il faut réprimer, il faut vraiment avoir un cœur en suivant les enseignements de Christ. Il ne faut pas être comme ça, brutal, parce que cette femme-là a péché, hop, hop, on vient, on la lapide. Mais Jésus, par cet enseignement, nous montre comment il faut faire. Et j'en profiterai pour vous dire que Jésus est le premier pacifiste du monde. Pourquoi? Je ne veux peut-être pas m'étalonner là-dessus, mais je vous dirais que quand on vous frappe d'une joue, vous devez présenter l'autre joue, avait dit le Christ. Les gens ont interprété ça de différentes manières, pensant que Jésus veut dire qu'il faut se laisser tuer, etc. Non. Jésus tout simplement dit, cette parole veut dire, on ne répond pas à la violence par la violence. Jésus est le premier pacifiste du monde. Qui dira le contraire? Tu nous le prouves. Voilà. On ne répond pas à la violence par la violence. Donc, on vous frappe d'une joue, vous donnez l'autre joue. Ça veut dire que vous désarçonnez même la personne qui vous fait du mal parce qu'il vous dira, mais il me donne l'autre joue. Il est désarçonné. Donc, la symbolique, c'est de dire qu'on ne répond pas à la violence par la violence. Je ne vais pas vraiment approfondir, mais retenez ça. Et c'est ça le message que vous devez retenir de cette parole de Jésus. Jésus est le bon pasteur, comme on vient de le voir, par ses enseignements, par le fait que le peuple le suit, par le fait que les apôtres le suivent. Ils ont laissé famille, ils ont laissé tout leur monde pour suivre le Christ. Et on le verra qu'ils étaient dans la lumière de Christ. Et pour la plupart, ils ont été les tout premiers à continuer l'œuvre de Christ par les premiers pas de l'Église de Jésus-Christ. Donc, en disant que je suis la lumière du monde, le Christ nous invite à le suivre maintenant et pour toujours. Jésus est la lumière du monde, aujourd'hui et demain, et nous invite à le suivre aujourd'hui et demain, et pour toujours. Pour l'éternité, pourvu, et une fois encore, que nous le méritions. Pourvu que nous le méritions. Bon, pour l'instant, tel n'est pas le but de cette évangélisation, mais on aura l'occasion, quand on parlera des paraboles, on parlera de comment est la porte de l'homme de Dieu. Ou comment, si c'est l'aiguille ou un éléphant, ou qui peut passer, etc. Ça, on verra. Donc, tous les brebis doivent écouter effectivement le berger. Alors, Jésus, dans une symbolique, va nous inciter à le suivre, à suivre son exemple. C'est vers les derniers moments de Christ sur terre, il demande à Simon-Pierre. Souvenez-vous, au lac Tibériade, il demande à Simon-Pierre, il dit, Simon-Pierre, m'aimes-tu? Simon-Pierre dit, mais oui, je t'aime. Et Jésus dit, tu seras le berger de mes brebis. Il pose encore la question, Simon-Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, j'aime. Il dira, tu feras paître mes brebis. Il demande encore pour la troisième fois, Simon-Pierre, m'aimes-tu? Cela veut dire quoi?
Mais cela veut dire que Jésus lui-même nous invite à être des bergers aussi, à prendre la relève pour devenir des gens qui conduisent le peuple vers le royaume de l'abondance. Et Simon-Pierre aussi va en plus dire à Jésus, mais et lui aussi, mais quand on dit lui aussi, alors c'est un enseignement qu'il faut retenir de la Bible, ce qu'on appelle l'exégèse biblique. Dans la Bible, il y a plusieurs endroits, je pense qu'il y a environ 3 endroits où on parle du disciple anonyme. On dit, et le disciple qu'aimait Jésus. Bon, beaucoup dans les Écritures ont pensé que c'est Saint Jean. Mais en fait, c'est une invitation de Christ pour vous dire que vous pouvez vous engouffrer dedans. C'est-à-dire quand il dit, Simon-Pierre, peux-tu être le berger de mes brebis? Et Simon-Pierre dit, mais et le disciple que tu aimais? Et Jésus répond, oui, que j'aimais, qui peut être jusqu'à mon retour. Mais en fait, Jésus, dans cet aspect de disciple anonyme, nous ouvre la porte pour que nous aussi, on s'engouffre pour aussi pouvoir suivre ses enseignements, devenir le berger du peuple de Dieu. C'est très important. Et cela se retrouve aussi, toujours avec le Christ, dans les disciples d'Emmaüs. Dans les disciples d'Emmaüs, la résurrection a eu lieu, ils cheminent, mais ils ne voient pas le Christ, puisque le Christ était invisible à leurs yeux. Ils parlaient, ils glorifiaient le Seigneur en disant qu'il est ressuscité, ils condamnaient ce que vraiment on a fait contre Jésus de Nazareth, et Jésus, à un moment donné, est visible, et eux, ils s'étonnent, ils disent, oh, mais c'est le Christ, et Jésus explique très bien que l'esprit n'a pas de corps, etc. Et la Bible dit, ce qui est très important, c'est que la Bible dit, il y avait 2 disciples d'Emmaüs. Il y avait Cléophas, et le deuxième dont on ne donne pas le nom. C'est ce que je venais de vous dire, le disciple anonyme. Cléophas, c'est vrai, ils invitent Jésus à manger et à cheminer. Mais le disciple anonyme, c'est vous et moi. C'est-à-dire que nous, Jésus ouvre cette porte pour que nous, on se reconnaisse dans le deuxième. On dit, il y avait Cléophas. Mais quel était le deuxième? Aucun des évangélistes ne vous le dit. Mais en fait, c'est fait exprès. C'est comme quand on dit, et le disciple que Jésus aimait. Bien sûr que les gens pensent souvent à Saint Jean, mais là, dans les disciples de Maïs, c'est pas Saint Jean, là. C'est nous, vous, toi, moi. Jésus nous invite à le suivre. Jésus veut dire que venez à moi, comme j'ai fait route avec les disciples de Maïs, nous disons, oh Seigneur, comme avec les disciples de Maïs, accorde-nous de t'accompagner, accorde-nous d'être avec toi et de cheminer avec toi. Amen. Donc c'est très important. Cheminons avec le Christ en toute joie, car le royaume des cieux, le royaume de l'abondance est au bout du chemin. Et cette partie de l'évangile, notamment des disciples de Maïs, est un chapitre le plus emblématique après la résurrection du Seigneur. C'est très important. C'est fait exprès. On ne donne pas le deuxième nom. Mais c'est pour que vous et moi, on puisse suivre le Seigneur. Oh, quelle est grande sa magnitude. Quelle est grande, sa magnitude. Et quelle est grande sa bonté. Et c'est très important. Je ne sais pas si la prophétesse a quelque chose aussi à ajouter avant qu'on passe aux conclusions de cette campagne d'évangélisation. Je crois que... On peut dire qu'il faut qu'on brille par l'exemplarité. Oui. Il faut qu'on reconnaisse que le Christ nous enseignait et qu'on suive ses enseignements. Et que nous reconnaissons que Jésus est le bon berger. Il est l'eau de source. Il est la lumière du monde. Il est le sel de vie. Et là, comme on le dit, il est l'espérance chrétienne. Il fonde l'espérance chrétienne, notamment par ce cheminement avec les disciples de Maïs, qu'il invite à manger chez eux. Sans qu'on connaisse toujours le deuxième, non. Mais c'est nous tous. On invite le Christ à manger chez nous. Invitons le Christ à manger chez nous en suivant ses préceptes. Et nous dirons que oui, nous sommes chrétiens, nous avons un berger. Comme il avait dit à Simon-Pierre pour conduire son église, nous disons aussi que oui, nous allons le suivre. Et c'est là où, en terminant, on peut aussi dire quelque chose de très important.
Souvent, les gens ne comprennent pas bien que le Christ, quand il dit à Simon-Pierre que tu seras le berger de mes brebis et que tu feras paître mes brebis, il ajoute aussi le Seigneur. Il ajoute un mot qui est aussi très important, c'est que le berger, bien sûr, c'est Simon-Pierre, mais dans l'avenir, ça peut être nous tous, ça peut être les hommes de Dieu, ça peut être les femmes de Dieu, ça peut être... Donc, il faut vraiment croire que c'est en exécutant les paroles de Dieu que nous serons proches de lui et proches du royaume des cieux. C'est très, très important. Hein? Donc, quand le Christ dit que allez vers les nations, faites des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il nous donne quoi? Mais la continuité de l'œuvre. La continuité de l'œuvre. Parce que quand il donne cette espérance, ça veut dire que nous continuons pour effectivement l'avenir. Le Christ est remonté dans l'ascension vers le Père. Il est tous les jours avec nous, puisqu'il dit lui-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'âge, mais jusqu'à la fin des temps. Donc, ce qui est très important, c'est de continuer à cheminer et de se dire que nous devons suivre l'enseignement de Christ pour vraiment être dignes de lui et être dans la route qui conduit vers le royaume de l'abondance. Un autre aspect, c'est quand il dit ça, il veut aussi parler de ce qu'on appelle l'intercession, pour terminer. Et ça va de pair. Et quand il dit à Simon-Pierre que tu seras le berger de mes brebis, en même temps, il dit, ce que tu lieras sur la terre seront liés au ciel, et ceux que tu délieras sur la terre seront liés. Donc, il crée, et c'est la première fois dans le monde qu'il y a la notion d'intercession. L'intercession est divine. C'est Dieu qui l'a créée. Et là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je voulais terminer en disant que quand nous suivons le berger, nous pouvons être dans l'intercession aussi. Mais chacun selon ses degrés, chacun selon ses grades. Donc, ceux qui seront liés sur terre seront liés au ciel, ceux qui seront déliés sur terre seront déliés, et Dieu crée l'intercession. Seigneur, en ayant abordé par la volonté de l'Esprit Saint ce thème, qui est un thème des plus importants, qui nous montre que Jésus est le bon berger, tel que annoncé lors de son baptême par Dieu lui-même. Celui-ci est mon fils bien-aimé, sur lui toute ma reconnaissance. Et à la fin, bien sûr par sa passion, il dit à Simon-Pierre aussi qu'il sera le berger de mes brebis. Il nous y invite aussi à être le berger de ses brebis. Il crée l'intercession, il veut dire par là aussi que nous sommes des acteurs actifs de l'action de Jésus, des enseignements de Christ. Et c'est pour ça que Seigneur, par la confiance que nous a faite en nous choisissant, par la confiance qui a été instaurée en nous pour servir le Seigneur, nous te rendons grâce, nous rendons grâce à la Sainte Trinité, et afin que nous puissions poursuivre l'œuvre d'évangélisation, car effectivement, il faut renforcer la foi telle que tu nous as créé le ministère du renforcement de la foi. Béni soit le Seigneur pour l'éternité. Que le Seigneur nous accompagne tous les jours dans cette mission difficile. Mais nous savons que Christ est avec nous. Et nous savons aussi que la parole de Dieu aura une emprise sur toute la création et sur tous ceux qui nous suivent. Amen. Amen. Et nous disons, Christ est en nous l'espérance de la gloire. Amen. Amen.